celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne appartient pas, donc ils ne peuvent pas être guidés par l'Esprit Saint pour pouvoir parler. Ce sont des personnes, eh bien, on peut dire, pour le Seigneur, ben, elles sont mortes. Hein. Elles sont mortes. Hein. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, si tu n'es pas né du Saint-Esprit, tu es mort. Hein. Jean 3, verset 3 à 8. Relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. C'est ça la parole de Dieu nous dit. Hein. Alors le Seigneur, ces faux scribes les appelle des guides aveugles. Des guides aveugles. Matthieu, ces faux scribes, ouais, les appelle des guides aveugles. Matthieu 23, versets 1 à 36 et Marc 12, versets 38 à 40. Et le Seigneur nous dit, où est le sage? Où est le sage? Où est le scribe? Où est le scribe? Où est le débatteur de ce monde? Parce que quand il y a un débat, ça se passe entre les personnes, mais poussé par le Saint-Esprit, tu peux répondre à la personne. Si la personne est dans une secte, tu peux la démontrer, lui démontrer qu'elle est dans une secte poussée par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, où est le sage? Où est le scribe? Le débatteur de ce monde. Dieu a-t-il frappé de folie la sagesse du monde? Ça, c'est la sagesse du monde. Les scribes qui n'ont pas l'Esprit du Seigneur sont reposés sur leur propre sagesse. C'est la sagesse du monde. 1 Corinthiens 1, verset 20 à 31. Et la parole de Dieu nous dit que, Paul qui parle, hein, que sa parole et sa prédication ne reposent pas sur la sagesse des hommes. 1 Corinthiens 2, versets 4, 5, 13, 14, 15, 16. 1 Thessaloniciens 1, versets 5 à 8. Mais on peut dire que les scribes et les sages de ce monde, étant ennemis du Christ, avec leurs plumes, leurs langues mensongères, Jérémie 8, verset 8, 9, ne connaissent pas le Seigneur, puisqu'ils se mettent justement à écrire des mensonges et ils annulent la loi du Seigneur. Ils ont un autre évangile, oui, voilà, le Seigneur dit qu'ils ont un autre évangile, ils ont un autre esprit, un autre Yeshua, et ils sont maudits. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4, Galates 1, 6 à 11. Celui qui vient à vous, qui vous apporte un autre évangile de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Mais vous, les religions le portent très bien, nous dit la parole de Dieu. Et ils ne connaissent pas le Seigneur, tous ces gens. Ils se disent scribes, ils se disent enseignants, ils se donnent des noms comme rabbis, ils aiment bien être vus sur les places publiques, mais le Seigneur, il dit, moi, je les ai mis hors de ma vue. Et ils ne connaissent pas le Seigneur. Dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27, il est dit que Dieu a caché ces choses-là aux sages et aux intelligents, mais qu'il l'a révélé aux enfants, et il dit, qui connaît le Père si ce n'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Et le Seigneur, dans Matthieu 13, si on regarde dans Matthieu 13, le Seigneur il dit, à vous mes enfants, je vous l'ai révélé. Parce que les disciples disaient, mais Seigneur, pourquoi tu te révèles à nous, mais pas au monde? Mais le Seigneur dit, je ne me révèle pas au monde, je me suis révélé à vous. Alléluia. Parce que vous êtes mes enfants, et vous êtes les enfants d'Abraham. Alléluia. Alors on peut dire que pour ces faux scribes, il n'y a pas de révélation, puisqu'ils ont rejeté le Seigneur, et ils ne peuvent rien transmettre, ils ne peuvent transmettre que le mensonge. Puisque si tu ne viens pas annoncer la parole correctement comme elle doit être annoncée selon le Seigneur, avec l'Esprit du Seigneur, si tu viens avec ton propre fond, avec ton mensonge, parce que tu es le père du mensonge, Jean 8, 43, 44, eh bien, tu es contre Dieu, tu es un loup déguisé en brebis. Et tous ces faux scribes du temps, eh bien, du Seigneur Jésus-Christ, on retrouve encore des scribes, si on peut les appeler des scribes, bien sûr, eh bien, dans notre temps, ils paraissent beaux du dehors, mais l'intérieur, eh bien, il est plein d'ossements. Mais ils aiment bien embellir le dehors, parce que tout ce qui est dehors les chiens, et on voit que le dragon aussi peut jeter dehors, le serpent ancien, appelé le diable, eh bien, tous ces gens-là sont dehors. Ils ne sont pas dans la maison de Dieu. Et le Seigneur, il dit, ils n'échapperont pas au châtiment de la géhenne. Et
la parole de Dieu nous dit encore, c'est pourquoi dit le Seigneur, c'est pourquoi dit le Seigneur, je vous ai envoyé des prophètes, je vous ai envoyé des sages et des scribes, et vous les avez tués, hein, et les scribes, vous tuerez et crucifierez les uns et vous battrez les autres dans vos synagogues. Là, il parlait en son temps, le Seigneur, autour des synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste. Matthieu 23, versets 27 à 37. Matthieu 23, versets 27 à 37. Nous voyons que les vrais prophètes, les sages et les scribes sont les enfants de Christ. Ce sont ses fils, persécutés par la religion humaine. Matthieu 23, verset 34, Proverbe 13, verset 14. Matthieu 13, verset 52. Et là, nous voyons dans Marc 12, 28 à 34, qu'il y avait un scribe qui avait bien répondu, et le Seigneur lui dit, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Alléluia. Tu n'es pas loin du royaume des cieux. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il fallait se méfier du levain des scribes et des pharisiens. Matthieu 16, 6 à 12. Méfiez-vous du levain des scribes et des pharisiens. Et le levain, bien sûr, c'est un mélange de... C'est un pain, bien sûr, mais mélangé avec des doctrines humaines. Matthieu 7, versets 28-29. On peut voir que les pharisiens, aussi bien que les scribes, avaient annulé le commandement de Dieu. Matthieu 7, 28-29, ils avaient les traditions humaines, Marc 7, versets 5 à 12. Et on voit que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il n'enseignait pas comme leurs scribes, il avait toute autorité. Et la parole de Dieu nous dit qu'il serait enseigné comme Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, Matthieu 1, 23. Mais on peut dire que les scribes, comme Paul et tous les vrais enfants de Dieu, savent se servir de la plume spirituelle pour écrire sur les cœurs et enseigner la vérité, enseigner le Christ. 2 Corinthiens 3, versets 3, 4, 5, 6. On peut dire dans la parole de Dieu que le vrai scribe dénonce eh bien, le faux scribe. Et cela met les scribes démoniaques en furie. Parce que ces faux scribes, qui écrivent de leur propre fond, mais qui ne sont pas guidés par l'esprit, eh bien, ça les met en furie. Et quand le Seigneur eh bien, guérissait des malades, les scribes et les pharisiens disaient de Yeshua, il blasphème, il se prend pour Dieu. Car qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Luc 5, verset 20-21. Et il disait, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il guérit les aveugles et les muets. Mais les religieux s'opposent toujours à la vérité, à Christ, au Saint-Esprit. Acte 7, verset 51. Je peux dire que ces scribes sont au service de Satan,
qui veut dire l'ennemi, qui veut dire simplement adversaire. Ces scribes sont au service des ténèbres. Ils pêchent contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le Seigneur, eh bien, chassait les mauvais esprits et il faisait des guérisons par Belzébul. Mais le Seigneur a dit, quiconque blasphème contre le Saint-Esprit, nous voyons que ces faux scribes n'étaient pas du tout guidés par le Saint-Esprit pour pouvoir parler, mais qu'ils étaient plutôt contre le Saint-Esprit. Le Seigneur leur dit, eh bien, ceci ne vous sera jamais pardonné. Matthieu 12, versets 22 à 32. Quiconque pêche contre le Fils de l'homme, ça lui sera pardonné, mais quiconque pêche contre le Saint-Esprit, il n'y aura jamais de pardon. Parce que le Saint qui est Esprit, c'est l'Éternel. Tu es mon Saint, mon Roi, ô Éternel. Et 1 Samuel 2, 25 vous dit, quiconque pêche contre un homme, Dieu le jugera. Hein? Mais quiconque pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? 1 Samuel 2, 25. On peut dire que les scribes et les pharisiens faisaient tout pour faire un prosélyte, et lorsqu'il l'était devenu, eh bien, ce prosélyte était devenu pire qu'eux. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans ces religions. On voit que tous ces gens-là n'ont jamais eu la nouvelle naissance. Le Seigneur ne les a jamais connus. Alors c'est vrai que les scribes aiment bien se faire appeler maître, rabbi, ils aiment bien monter en hauteur, ils aiment bien se faire voir. Ils aiment bien qu'on les appelle directeurs. Mais le Seigneur dit, celui qui se lève sera abaissé. Matthieu 23, versets 1 à 36. Et ils font pour l'apparence de belles prières. Mais ces prières sont en abomination à l'Éternel, car ils sont une race de serpents. Matthieu 23, verset 33. Alléluia. Eh bien, voilà, je vous ai parlé des scribes, de faux scribes et de vrais scribes, de faux apôtres et de vrais apôtres, de religions qui sont fausses et la religion qui est vraie, c'est celle que le Seigneur a donnée à Alléluia. Il a bâti lui-même son église, c'est lui-même qui l'a bâti, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un assassin. Parce que le trois quarts des religions, comme on regarde avec les guerres de religion, tous ceux qui sont dans les religions, ce sont tous des assassins. Quand on lit leurs histoires, le sang a coulé, les guerres de religion. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Ça, c'est des faux scribes. Ils écrivent au contraire contre le Seigneur. Et c'est des gens qui luttent contre le Seigneur. Ce sont des loups, hein, c'est des loups. Hein. D'ailleurs, le nom de Raoul veut dire loup. C'est pour ça que des fois les gens ils donnent des noms aux personnes, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Hein, voilà, hein. Donc Raoul ça veut dire loup. Mais je veux dire par là que le vrai, hein, celui qui a la plume du Seigneur dans les mains, hein, eh bien il est dicté par l'Esprit Saint. Alléluia. Tandis que celui qui a aussi la plume, eh bien dans ses mains, il n'a pas l'Esprit du Seigneur et il n'est pas, eh bien, on va dire, animé de l'Esprit de Dieu pour pouvoir transmettre le message du Seigneur. Alléluia. Alors je veux m'arrêter là, que le Seigneur vous bénisse. Il y a un bouton que je ne vous ai pas parlé, ça me fait du bien de vous parler. Alléluia. Le Seigneur, eh bien, est enraciné en vous et vous êtes enraciné en lui. Nul ne vous ravira de sa main. Alléluia. Parce que vous êtes au Seigneur. Celui qui n'est pas au Seigneur, eh bien, partira. Il croira pour un temps, ça sera comme un feu de paille, mais il partira. C'est pour ça que le Seigneur, il dit dans sa parole, il était compté parmi nous, mais il ne faisait pas partie de nous, donc ils partent. Voilà, c'était juste pour croire pour un temps. Mais nous sommes pour l'éternité avec le Seigneur, et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour regarder en arrière. Alléluia. Et bien que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et que le Seigneur vous garde. Tous. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Alléluia.